le dernier, et après on va passer à table parce qu'on est en retard, c'est Power Leadership. Power Leadership, c'est une simulation sur le changement. Et parmi toutes les simulations que je vous présente, c'est la simulation qui crée des émotions. Donc je tourne vers Simon. C'est une simulation qui crée des vraies émotions chez les joueurs. C'est pas un jeu de rôle. On va mettre les gens dans une situation et vous allez voir les gens se fâcher, tout. Mais de A à Z. Donc, c'est, pour décrire Power Leadership, je vais vous dire, c'est un peu Koh-Lanta. Ok? Power Leadership, c'est Koh-Lanta. On crée une situation, on crée une entreprise où chaque individu a une sorte de report card. Voilà ma performance. Et la performance est faite sur deux facteurs. Un facteur individuel, j'ai bien bossé, j'ai plus de points, mais aussi un partage fait avec un groupe de travail où ils partagent les fruits du travail collectif. Si le groupe comporte bien et travaille bien, ils ont leur quote-part de la performance. Et les individus sont notés tout au long du jeu. Et en fonction de leurs notes, on les met dans une hiérarchie de l'entreprise. Les 3 plus forts sont les top performers. Les 4 plus tard sont ce qu'on appelle les leaders. Et on dit, et les autres, c'est les winners. Et donc la situation est faite comme ça. On explique l'entreprise, on explique quelques activités que vous allez faire pour gagner les points pour vous-même et pour votre équipe. On crée une ambiance physique dans la salle où les top performers, les leaders, sont dans un confort inimaginable. Okay? On crée une salle pour ces 3 personnes avec du café, avec des chaises super confortables, etc. Et pour les gens qui sont en bas de la hiérarchie, ils n'ont même pas de ça. Vous voulez travailler, c'est votre problème. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette simulation? Première chose qui se passe, c'est que les gens reçoivent, ils tirent dans une façon aléatoire 5 jetons de couleurs qui peuvent être bleu, rouge, vert ou gris. Ils regardent dans leurs mains le nombre de points qu'ils ont en fonction de ce tableau. Et ils commencent à échanger avec leurs collègues qui sont dans la même entreprise. Et si ils arrivent à avoir 4 du même couleur, ils doublent le nombre de points dans la main. Donc j'ai 5 jetons, j'ai par exemple 3 rouges et 2 verts, ça vient d'avoir 4 rouges pour doubler le nombre de points dans la main. Donc ils vont aller avec quelqu'un, ils vont négocier l'échange, ils vont récupérer le rouge pour le vert, ou je sais pas quoi, et un autre nombre de points que chacun gagne. Et ça c'est la production, la productivité individuelle, performance individuelle. En fonction de ça, on crée l'hierarchie. Le plus haut, c'est les top performers, les leaders et les winners. Ensuite, ils vont faire un travail par groupe. Les dreamers, les leaders et les top performers, vous les voyez dans la salle à côté, se présentent dans une zone unique, dans un tri-panneau. Donc les tri-panneaux, présentés comme ça, les top performers, dont les 3 personnes qui sont en haut de l'hiérarchie se trouvent dans cette zone de cette setup. Les dreamers se trouvent ici, et les middle management se trouvent ici. Donc pour gagner des points, c'est très simple. Sur le zone de leur panneau, il y a des carrés avec 3 trous. Et ils ont des chevilles qui doivent planter dans les 3 trous. Okay? Ils ont 33 chevilles qui vont planter au même temps. Tous sur un temps. Et s'ils mettent 3 chevilles dans une zone, ils réclament ce territoire pour eux. Et ils gagnent un nombre de points indiqué. Ici, il y a un point. Et s'ils réclament 3 territoires avec leurs chevilles, ils doublent le nombre de points. Tout bête. Le truc qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous voyez que le panneau sert pour 2 équipes en même temps. Si ces gens mettent un cheville dans le trou, l'autre équipe ne peut pas. Donc on démarre le jeu,
les gens plantent leurs chevilles pour gagner des points. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les top performers, ils ont plein d'opportunités pour gagner des points. Et les gens en bas de l'échelle, ils ont très peu d'opportunités pour gagner. Très peu. Les gens au milieu, quelques-unes. Et donc, les gens en bas de l'échelle, entre guillemets, dans l'entreprise, commencent à mettre des chevilles dans les zones qui apportent zéro valeur pour bloquer les autres de gagner des points. Et si je mets un cheville dans un machin, les autres, ils ne peuvent pas gagner ce territoire. Ah, tant mieux pour moi. Et petit à petit, l'entreprise devient très dysfonctionnelle. Les gens en bas de l'échelle fonctionnent pour eux-mêmes, les top performers, ils veulent peut-être faire gagner les choses pour l'entreprise, mais ça ne se voit pas. Et on met les gens dans un sac. Maintenant, vous allez changer les règles de fonctionnement de cette entreprise. Et on présente la liste des règles de fonctionnement. Voilà. Comme ça. Ok? Ils reçoivent une règle, toutes les règles de fonctionnement. Et les équipes ensemble peuvent changer 3 règles. Vous pouvez changer 3 règles de fonctionnement pour améliorer la performance de votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez changer? Ils votent pour 3 changements de règles. Et ils votent avec des jetons. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens en bas de l'échelle, ils ont 4 votes. Les gens au milieu de l'échelle ont 5 votes. Et les top performers, ils ont 10 votes. 10 voix. C'est-à-dire que les gens en haut de l'échelle, ils ont déjà la majorité des voix. Très vite, les gens ils comprennent qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas la possibilité de gagner des points, la possibilité de monter dans l'entreprise est zéro. Ils n'ont pas de pouvoir. C'est les top leaders qui ont tout le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire grève. Ils jettent l'éponge. Chaque équipe en éponge, ils jettent l'éponge. On passe comme ça. On passe pas comme ça. Ça va pas. Les top performers ont pour objectif d'améliorer la performance, de faire du changement et de bien utiliser le pouvoir. D'expliquer aux gens que nous avons plus de ressources, mais vos ressources sont importantes aussi, comme on peut travailler ensemble, etc. En tout cas, c'est un grand moment. Ça prend facilement une journée, voire une journée de bien débriefer. Les émotions sont, vous voyez, c'est assez impressionnant. Les gens, ils sont trahis, ils sentent que les autres, ils ont menti, pourquoi on a moins de pouvoir que eux, etc., etc. Et on débriefe comment utiliser le pouvoir correctement, comment faire du changement, parce que dans les sociétés, il y a des gens qui ont plus ou moins de pouvoir, comment créer le respect, le trust, la confiance, comment partager ce pouvoir, comment travailler avec les gens, comment créer les sentiments nécessaires pour créer le changement. Et donc, c'est une très bonne simulation pour tout ce qui peut être changement, gestion du changement. Très complexe. Très complexe. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer le temps.